La ville de Lodja connaît depuis ce mois d'août 2025 un mouvement de rotation des camions de la société Adiconstruct Benadibele Lodja qui livre de matériel pour la construction de l'aéroport de Lodja, projet du chef de l'État. Ce dimanche 24 août, la population a assisté à la troisième livraison de matériel, principalement du ciment et du carburant, ainsi qu'à l'arrivée d'une niveleuse. À chaque occasion, le directeur provincial de l'agence congolaise de grands travaux ne manque pas de manifester son contentement. Remercier le président de la République pour son insistance et sa persistance pour la construction de l'aéroport de Lodja. Évidemment, nous remercions aussi le directeur général de l'agence congolaise de grands travaux, le DG Nico Nzaounzaou, pour son coaching et pour sa persévérance pour que ces travaux puissent réellement commencer et terminer. Aujourd'hui, nous assistons à l'arrivée du troisième lot de matériel et matériaux pour la construction de l'aéroport de Lodja. Et ce lot comporte essentiellement une niveleuse, toute neuve que vous voyez ici derrière nous. Un engin très important dans la construction des infrastructures sûrement routières et surtout que ça concerne beaucoup plus la piste d'atterrissage et décollage de l'aéroport. Voilà, à chaque rotation, nous prenons essentiellement tout ce qu'il y a comme lot de carburant en grande quantité qui se trouve à Dibele, le lot de ciment se trouve en grande quantité à travers de Dibele, et que nous avons essayé un peu de pouvoir évaluer pour voir ça va nous coûter combien de rotations. Nous sommes en somme au moins 10 rotations. Il nous faut 10 rotations pour que tout ce qui est à Benadibele puisse arriver ici sur place à Lodja. Vous comprenez que Benadibele Lodja, c'est vraiment plus ou moins 150 km. La route n'est pas aussi facile à emprunter. Elle connaît beaucoup de problèmes et évidemment, il faut au moins traverser 9 ponts. Donc, ce qui fait que même dans notre façon de prendre tout ce qu'il y a à Dibele, nous devons faire en sorte que le tonnage soit respecté pour que les ponts ne soient pas endommagés. Une fois un seul pont endommagé, tout s'arrête. C'est comme ça que nous le faisons petit à petit pour que tout puisse arriver sans problème, sans dégâts et que nous puissions commencer les travaux de l'aéroport. Donc jusque-là, que la population s'apaise. Et on y travaille très sérieusement, pour que les travaux puissent commencer. D'ailleurs, à la petite réunion matinale ici, nous avons demandé déjà à l'entreprise de commencer par la construction des bureaux chantiers, pour permettre aux techniciens qui œuvreront sur place qu'il ne puisse pas y avoir trop de problèmes, que ce soit à proximité des lieux du site de travaux. Et c'est comme ça qu'ils prennent un peu patience. Nous attendons peut-être avec 5 rotations qui peuvent venir. Avec ça, on peut aisément commencer les travaux. Mais il y a un autre élément aussi très important, c'est pour les concassés. Évidemment, nous avons voulu précéder les choses pour que nous puissions trouver un site où nous pouvons nous trouver carrément la roche pour nous permettre d'avoir les concassés pour le béton. Vous savez, la piste est essentiellement en béton. Et il y a 3 matériaux essentiels ou 4 qui entrent en jeu. Vous devez avoir une quantité suffisante de ciment, vous devez avoir une quantité suffisante de concassés, évidemment le sable ainsi que de l'eau. Donc vous voyez que tout ça, nous sommes en train de battre en phase préparatoire ici pour que ça soit là et que le travaux puisse commencer sans problème. Oui, nous avons connu une difficulté parce que les jours passés ici, la bétonnière devrait être directement aussi de ce lot. Mais le porte-char a connu un petit problème. Alors la bétonnière ne peut pas rouler d'elle-même de là jusqu'ici. Et pour que ça roule, ça devient un problème sérieux. Les techniciens qui étaient sur place nous ont rapporté qu'à chaque 20 km, ça chauffe. Donc vous voyez que ça n'a pas vocation de rouler comme ça. Ça n'a pas vocation de rouler comme ça. Mais le porte-char qui a